Alléluia! Gloire à Dieu, le Seigneur va encore nous enseigner, nous faire du bien ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour du séminaire. Et le grand thème qui nous réunit, c'est comment être heureux dans son mariage. Qui veut un mariage heureux? Qui veut un mariage épanoui, un mariage béni? Tout le monde le veut. Mais c'est la connaissance qui nous manque. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, en toute chose, il faut la connaissance. Si tu ne sais pas, tu vas souffrir. C'est la vérité. Même dans le commerce, dans le business, si tu n'as pas les moyens, les rudiments, les techniques qu'il faut, tu vas vraiment chuter là-bas. Donc, à tous les niveaux, il te faut la connaissance. Donc, dans le mariage aussi, tu as besoin de la connaissance pour réussir ton mariage et pour être épanoui et heureux ou heureuse dans ton mariage. Quelqu'un me dit Amen. Et ce soir, notre sous-thème, c'est plutôt les conditions pour être heureux dans son mariage. Pour ceux qui écrivent, les conditions pour être heureux dans son mariage. Ici, nous parlerons plus ou moins des devoirs des conjoints. Chacun doit être à son poste. Est-ce que les mains peuvent jouer le rôle des pieds? Je pose une question. Est-ce que les mains peuvent jouer le rôle des pieds? C'est-à-dire que pour une personne qui est normale, qui n'est pas handicapée, c'est-à-dire que je suppose que des fois, pour nos frères qui sont handicapés, ils utilisent des fois les mains. Mais pour une personne qui a ses deux pieds, qui est bien portant, est-ce que là quelqu'un peut venir comme cela ramper devant nous tous là? On va dire quoi? C'est un sorcier, non? Ah, c'est la vérité. Donc, ça veut dire que les mains ne peuvent pas jouer le rôle des pieds et vice-versa, les pieds ne peuvent pas jouer le rôle des mains. Donc, si toi, tu ne sais pas, femme, ta place dans le mariage, c'est ce qui va entraîner les problèmes. Papa, si toi aussi, tu ne connais pas ta place dans le mariage, il va avoir des heurts, il va avoir des conflits dans le mariage. Et cela ne sera pas ta part au nom de Jésus. Parce que Dieu te permet ce soir d'avoir la connaissance qu'il faut pour éviter ces conflits, pour éviter ces tensions-là dans le mariage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, femme, pourquoi veux-tu prendre la place de l'homme, ton mari? Ou bien la femme, pourquoi veux-tu prendre la place de ton mari? Cette manière d'agir dans le foyer entraînera forcément du désordre dans le mariage. Quand chacun veut prendre la place de l'autre, il y a une confusion totale qui s'installe. Là où il y a la confusion, il y a le désordre. Là où il y a la confusion, il y a le diable qui règne. Parce que Satan est le maître du désordre. Il est le maître de tout ce qui est vraiment désorganisation. Lui, il aime ça. Donc, si vous voyez que dans un mariage, chacun n'est pas à sa place et qu'il y a un conflit qui naît entre monsieur et madame, il faut savoir que déjà, à la base, le diable est en train de miner ce mariage. Alléluia. Parce que chacun n'a pas occupé sa place, chacun n'a pas pris sa place. Donc là où il y a des ordres, le diable s'installe. C'est tout comme ça, c'est tout simplement comme ça. Alléluia. Donc nous allons savoir les conditions pour avoir un mariage heureux. Nous allons nous accentuer sur le livre de Genèse. D'abord, chapitre 2, verset 18. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Pourquoi le Seigneur a dit? C'est parce que le Seigneur a constaté dans le jardin que Adam était seul. Adam vivait la solitude. Il voyait monsieur éléphant et sa femme, main dessus, main dessous. Ils causent ensemble, ils rient ensemble. Lion et lion, monsieur et madame. Vraiment, c'est la belle vie, c'est la joie. Ils voient leurs enfants, ils voient qu'au travers d'eux, il y a une progéniture, il y a quelque chose. Maintenant, lui, il est là. Adam, il ne comprend pas pourquoi il est seul. Il voit les animaux causer entre eux de façon femelle et mâle, les deux causent. Maintenant, lui-même, Adam, là, lui-même qui les a nommés là, il ne sait pas avec qui causer. C'est quand Dieu vient un peu, il parle. Sinon, il était là, lui seul, dans son coin. Amen. Et le Seigneur lui-même a fait le constat. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si Dieu dit qu'il n'est pas bon, c'est qu'il veut dire que c'est vraiment pas bon. Quand Dieu dit c'est pas bon là, toi pourquoi tu veux dire que c'est bon?
La solitude n'est pas une bonne chose. Dis-moi amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, comme Dieu, il est amour, Dieu aime ses enfants, Dieu prend soin de ses enfants, il a endormi Ève. Et de ce sommeil, il a endormi Adam, et de ce sommeil, il a fait sortir Ève. Ève est sortie, Ève a été formée à partir de la côte d'Adam. Et lorsque Ève est sortie, voilà que M. Adam commence à devenir poète. Il commence vraiment à apprécier les choses. Il commence à apprécier vraiment cette belle créature qu'il découvre en face de lui. Il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. J'ai compris une chose. C'est-à-dire que là, Adam était devenu prophète. C'est vrai qu'on dit qu'il était poète, mais parce que regardez quelque chose. Adam dormait lorsque Dieu a conçu Ève. Lorsque Dieu a fait sortir Ève de la côte d'Adam. Mais qui a dit à Adam que Ève a été conçue à partir de ses os? Parce que c'est lorsqu'il s'est réveillé qu'il a commencé à dire que voici cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais Adam dormait. Dieu n'était pas là. Il s'est réveillé, il commence maintenant à prophétiser. Adam a commencé à prophétiser pour dire que l'homme même là, il savait qu'il y avait un manque en lui. Mais il ne savait pas comment faire. Donc il était content de ce que Dieu avait fait. Et réalisait vraiment les bienfaits du Seigneur. Et il a dit par la suite, et c'est là qu'on va maintenant accentuer notre enseignement. Il a dit, de façon prophétique, selon Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, quand on regarde bien, c'est Adam qui a parlé. Hein. Mais c'est inspiré par le Saint-Esprit. Adam a parlé de façon prophétique. Il donnait la parole de Dieu. On se comprend ce soir. Il donnait la révélation divine. Parce que quand tu lis au verset précédent, au verset 23, même on remonte un peu au verset 22, il dit quoi? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, on n'a pas dit Dieu dit, on dit et l'homme dit, voici, cette fois-ci, excusez-moi, je ne vois pas bien. Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Ensuite, au verset 24, voilà, avant ça, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui parle. On se comprend? Donc Dieu parle. Adam est content, il a vu Ève. Maintenant, la conclusion, il dit, Dieu même dit, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Alléluia. Voilà, on va aller pas à pas. Donc, selon Genèse chapitre 2, verset 24, les conditions pour être heureux dans son mariage. Aujourd'hui, je vais mettre un peu l'accent sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère. Pour avoir un mariage heureux, il faut savoir que tu dois quitter. Ici, je vais parler plus de l'homme aujourd'hui. Est-ce que les hommes sont présents? Je ne vois pas assez d'hommes ce soir. C'est un enseignement, c'est un séminaire sur le mariage, mais je ne vois pas. Bon, peut-être que c'est demain, ils vont venir, mais ils n'auront pas vraiment le plat en entier. Mais bon, c'est pas grave, c'est ceux qui seront là qui sont bénis. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Vous êtes bénis. Ce soir, je vais parler plus des hommes. Et puis demain, on verra pour nous. Alléluia. Est-ce qu'une femme est contente? Parce que c'est un séminaire, je suis obligée de prendre un peu comme ça. Sinon, on ne peut pas vraiment tout voir en 3 jours. C'est peu. Donc, je suis obligée de condenser l'enseignement.
D'accord. Donc, Genèse chapitre 2, verset 24 dit, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La première condition pour être heureux dans son mariage, papa, c'est toi qui as besoin, parce que c'est toi qui avais besoin d'aide. C'est toi qui étais troublé dans le jardin. C'est toi qui t'ennuyais dans le jardin. C'est toi qui sentais la solitude dans le jardin. La femme, elle n'était pas là. Donc toi, tu ne te retrouvais pas comme on le dit. Tu étais perdu. Il y avait Dieu. Tu étais content de voir Dieu, de voir vraiment Dieu venir vers toi, vous causer. Quand Dieu vient, hey, mon fils Adam, tu as bien dormi? Oui Seigneur, j'ai bien dormi. Aujourd'hui, j'ai vu les anges, on a parlé. Mais quand Dieu s'en va là, il reste seul. Donc Dieu même là, il a vu le cas d'Adam, il a envoyé Ève. Donc l'homme doit savoir que le mariage là, c'est lui-même là qui doit faire tout possible pour que le mariage vraiment puisse bien se porter. Dès que je ne parle pas à quelqu'un ce soir, parce que c'est toi qui as besoin d'aide. C'est toi qui as besoin de bonheur. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pour dire la femme en elle-même se trouve le bonheur. Ton bonheur est vraiment conditionné entre guillemets par la présence de ta femme. Est-ce que je parle à un homme ce soir? Est-ce que je parle à un homme délivré ce soir? Oui, parce que là, il faut voir que toi-même là, tu ne te retrouvais pas. Tu étais vraiment découragé entre guillemets. C'est quand tu regardes les animaux là même, tu dis, moi-même j'ai le nom et puis moi-même je suis ici comme cela, je dors comme cela. Et voilà, éléphant qui vient de faire son dernier bébé. Moi-même là, je suis là, mais je ne gagne même pas même. Et quand il regarde la guenon, quand il la regarde, il pense que c'est son semblable sur son vis-à-vis. Quand il est parti, il dit non, ça passe pas. Quelque chose ne passe pas ici, c'est interdit. Donc tout ça là, ça ne l'arrangeait pas. Donc Dieu l'a exaucé. Donc papa, pour être heureux dans ton mariage là, c'est toi-même qui dois donner les conditions qu'il faut. Vraiment, je le dis parce que on peut dire que c'est toi-même qui avais besoin de cette joie-là. C'est toi-même qui avais besoin de cette joie. Parce que la femme n'était pas là, tu étais malheureux. Tu étais malheureux, il ne faut pas se dire la vérité ce soir. Tu étais malheureux. Je dis à un homme, tu étais malheureux sans ta femme. Dis-moi amen. Alors, est-ce que sans la femme là, avant là, toi tu mangeais où? Avant de te marier là, Marie, tu mangeais où? Tu mangeais dans les kiosques, dans les coins de Gaba, chez les dialogues. Tu étais là-bas pour les moyens spaghettis. Tu étais infâme et vide. Tu n'avais pas de forme. Tu étais mince, chétif. Gloire à Dieu, elle est venue dans ta vie. Donc voilà, maintenant tu as été métamorphosé. Tu as changé. Tu as eu un ventre qui a poussé. Je dis que le Seigneur a comblé les vides par la présence de Ève. Tout a été réglé. On te voit, ton ventre a poussé maintenant. On ne te reconnaît plus après un mois de mariage. Parce que maintenant tu manges à la maison. Tu manges entrée. Tu manges même dedans. Tu manges pas de résistance. Tu manges des sels. Ou quand on te fait petit thé. Tout ça là pourquoi? Alléluia. Est-ce que les femmes vont acclamer le Seigneur? Mais c'est la vérité. Donc avant tu étais infâme et vide. Donc il faut comprendre que c'est toi-même qui dois être le premier même. Non. À sécuriser ton mariage. Afin de telle sorte que même cette femme que Dieu t'a donnée là, tu puisses la protéger, tu puisses la garder, tu puisses la préserver. Parce que c'est ton bonheur. La femme est ton bonheur, papa. Je dis à un homme, la femme est ton bonheur. La femme est ton bonheur. C'est ce que dit la Bible. Celui qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? Pas des ennuis, pas de problèmes, pas je ne sais quoi, mais a trouvé le bonheur. Donc le bonheur que tu recherches tant se trouve à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce bonheur? Est-ce que tu prends soin de ce bonheur? Est-ce que tu apprécies ce bonheur? Est-ce que tu valorises ce bonheur que Dieu t'a donné? Ce soir, si ce n'est pas le cas, sois délivré. Et commence à revoir les priorités. Commence à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon mariage. C'est parce que j'ai omis d'apprécier le bonheur que Dieu m'a donné. Et ce soir, un homme sera restauré dans son mariage.
Un homme sera béni dans son mariage. Parce que le Saint-Esprit est là pour apporter ce bonheur-là réellement. Alléluia. Voilà. Donc, l'homme, tu dois quitter. Est-ce que tu as dit? Tu dois quitter qui et qui? La Bible a précisé. Hein? Tu veux avoir un mariage heureux, non? Voici les conditions. Parce que tu ne peux pas être lié encore à la maison paternelle ou maternelle et puis avoir un mariage heureux. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. On se comprend ce soir? D'accord. L'homme doit quitter d'abord moralement. Dis-moi amen. Moralement, ce n'est plus être dépendant des parents dans toutes les décisions ou dans la gestion de son foyer. Il y a des époux qui ne peuvent rien décider tant que maman ou papa n'a pas validé. C'est-à-dire que tu dois quitter moralement. C'est-à-dire qu'ils sont mariés. Il est dans sa maison avec sa femme. Les deux sont là. Mais quand il s'agit de prendre une décision, il va appeler sa maman. Maman, bon, là, on doit déménager. Qu'est-ce que tu en penses même? Hein, on n'a qu'à venir près de toi. Hein, d'accord, dans le même quartier que toi là, non? Elle dit oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est la maman qui va décider. Ou même toi-même et puis ta femme, vous allez aménager. S'il y a une décision importante à prendre, papa, en tant que sa femme est là, il ne la consulte pas. Il va aller appeler ses aïeux pour leur demander qu'est-ce que lui, vieux comme cela, là, il doit faire. Tu t'es marié, alors pourquoi? Ceux qui se marient, ce sont des personnes qui ont de l'âge. Dit le révérend Blaise Kanga. Un mari, c'est celui qui a de l'âge. Si tu n'as pas encore eu de l'âge, il faut t'asseoir. Il ne faut pas venir fatiguer l'enfant des gens. Il ne faut pas prendre l'enfant des gens pour venir vraiment la maltraiter chez toi. Elle est heureuse chez ses parents. Donc tu l'as prise là. Il faut la consulter. S'il y a quelque chose, tu la fais asseoir. Et puis vous deux, vous décidez. Tes parents là, tu dois les laisser. Donc tu es lié. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas dit de régner les parents. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais dès l'instant que toi-même tu te dis que tu es devenu grand, tu vas te marier. Hein? Tu vas prendre une femme. Tu vas faire une vie, former une vie de famille. Donc tu es devenu mature. Donc il faut commencer à prendre les décisions en tant qu'un homme mature. Donc détache-toi un peu des parents. Avant tu le faisais. Maintenant que tu es marié, construis ta femme. Donc détache-toi moralement. Ils sont encore dans les jupons de maman. Maman, j'ai là même, elle est tout le temps chez sa maman. Il va partir au travail. Quand il finit il va faire un tour à la maison. Bon, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient récurrent, c'est un problème dans le mariage. Parce que c'est comme si tu avais deux foyers. La femme va voir en cela comme étant, la belle famille est comme une rivale pour elle. Parce que tout le temps, maman, papa. Et ils s'ingèrent dans le mariage. Ils sont présents dans ton mariage. C'est comme si la femme a pris sa place dans le mariage. Si je parle à un homme ce soir, papa, tu dois quitter moralement. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que je dois quitter. Quand Dieu dit de quitter, ce n'est pas forcément physique. Hein. C'est vrai qu'on va voir le côté physique, mais déjà le côté moral. Il faut te détacher moralement des parents. Tant que tu es lié à tes parents, tu ne pourras pas t'assumer dans ton mariage. Tant que tu es encore lié, c'est-à-dire que si tes parents n'ont pas dit quelque chose, ta grande soeur n'a pas... En général, ce sont les grandes soeurs. Si elle n'a rien dit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Non, ça, ce n'est pas un mariage. Parce que c'est un mariage téléguidé. La personne est là-bas, puis c'est elle qui contrôle votre vie. Et ça crée souvent des tensions entre monsieur et madame. Parce que toi, ta décision que tu vas envoyer là, si la femme dit qu'elle n'est pas d'accord, en tant que toi, c'est vrai que ta soeur, mais ton parent t'a dit là que toi tu veux appliquer. Maintenant, tu vas venir dire que non, moi, c'est ce que je veux. Et tu es le chef, c'est ce que je veux. Quand tu vas dire c'est ce que tu veux là, qu'elle aussi, ça ne l'arrange pas. Vous voyez où on s'en va? Donc, de façon consensuelle, parler. On va voir cela plus tard. Donc, tu dois quitter moralement. Tu ne dois pas laisser l'emprise de ta famille venir conduire, guider ton mariage.
Sinon, ça sera un problème. Quelqu'un me suit? Quitter encore. L'homme doit quitter physiquement. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il doit quitter moralement et aussi il doit quitter physiquement. Un homme qui est marié a l'obligation de quitter la maison familiale pour avoir un épanouissement dans son mariage. Quelqu'un me dit Amen. Je suis désolée, si tu sais que tu ne peux pas vraiment avoir un petit toit, hein, papa, il faut laisser enfant des gens chez elle. Tu vas me dire que tu veux te marier et puis tu vas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour aller vivre avec elle chez tes parents. Tu dois quitter là, c'est quitter moralement et quitter physiquement. Tu es dans la cour familiale. Vous êtes ensemble là-bas. Les grandes sœurs, les papas, les neveux, tes ancêtres, tes descendants, tes aïeux, tes ascendants, eux tous ils sont là-bas. Toi-même tu es au milieu d'eux. Et puis l'enfant des gens, c'est elle qui va faire tout le ménage dans la maison. Elle va laver les habits depuis le grand frère jusqu'au dernier bébé qui vient de naître dans la famille. Elle va préparer pour toute la maison. Elle va se lever tôt. Et quand elle ne le fait pas, ta femme là, il faut voir ça, c'est pas une bonne femme. C'est les femmes paresseuses comme cela là. Nous, dans notre famille ici là, on ne peut pas accepter. Hein? Mais qui donne l'occasion? C'est toi. Parce que tu vis avec ta femme chez tes parents. Et ils auront le regard, ils auront le droit, ils auront leur mot à dire dans ton mariage. Tu n'es pas indépendant. Tu n'es pas libre. Ton mariage ne sera pas épanoui. Ton mariage ne sera pas un mariage béni. Parce que tous les jours, il y aura des histoires. Et si par malheur, un jour, il y a eu un petit conflit entre la grande sœur ou bien le papa et la femme, tes bêtises là, je n'aime pas ça. Moi là, mes parents là, je ne veux pas que tu lèves la voix sur mes parents. Il va même pas défendre sa femme, mais il va même se mettre du côté même de ses parents pour venir agresser sa femme. Venir attaquer sa femme. Quelle humiliation. Ça fait pitié. Tu n'auras pas un mariage heureux. Parce que la femme ne va pas supporter cela pendant longtemps. Elle va finir par craquer. Et un matin, tu vas la voir, elle va ramasser ses bagages, elle va partir. Même si elle a fait des enfants. Donc pour que toi-même, tu puisses jouir du mariage, tu puisses être épanoui, prends une maison. Je parle aux jeunes gens. Ne dis pas que oui, papa a une grande maison familiale. Si tu as ce projet-là, sois délivré ce soir au nom de Jésus. Et si tu attends la maison de papa pour partir habiter là-bas, là, demain, là, ton grand frère aussi va partir là-bas aussi habiter. Parce que c'est la maison familiale. Tout le monde peut débarquer là-bas du jour au lendemain. Et ça va entraîner des conflits. Commence à épargner. Commence à travailler, papa. Commence à chercher de l'argent. Si tu n'es pas encore marié, mets-toi, vraiment, donne-toi les moyens qu'il faut pour chercher de l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher de l'argent, de travailler. Parce que si tu veux te marier, il faut que tu te prennes une maison. Que tu puisses vraiment prendre en charge la femme que tu vas marier. Et que vous soyez tous deux heureux. Et qu'il n'y ait personne pour venir vous conduire dans votre mariage. Donc tant que tu es chez tes parents, tu seras sous couvert. Tant que tu es chez tes parents, toi-même là, tu n'es pas même le responsable de la famille, de la maison. Tu ne seras pas un chef, tu es un sous-chef. Parce que le chef même c'est ton père. Tu es chez ton père où? C'est le père qui est le chef. Donc toi tu es chez ton père, tu es sous-chef. C'est comme en classe là. Il y a chef, il y a sous-chef. Là-bas, dans la famille, là, dans la maison familiale, c'est toi qui es le sous-chef. Donc un petit sous-chef qui veut jouer le commandant, tu le vois son ventre comme ça devant lui. Et puis il vient, il va donner des ordres à sa femme. Va prendre ta maison! Tu fais quoi là-bas? Tu vas donner des ordres. Il faut commencer à prendre ta maison. Quelqu'un me dit Amen. Tant que tu n'as pas pris ta maison, tu ne donnes pas d'ordre ici. Tu ne peux pas prendre ta maison et puis tu veux commander quelqu'un. Tu as dit que je suis chef. Respecte-moi, les autorités. Il faut commencer à prendre une maison d'abord. Et puis après, on va voir la suite. Alléluia. Parce que Dieu dit de quitter. C'est la base. Tu quittes pas, tu es dans la maison des gens et puis tu vas jouer les... Okay? Bon, alléluia, ça va aller.
Deuxièmement, pour aller vite, l'homme doit quitter son père et sa mère. Ensuite, il doit quitter moralement, il doit quitter physiquement. Maintenant, la deuxième condition. La Bible dit, il doit faire quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? S'attacher à sa femme, c'est avoir une communion avec sa femme à l'image de Christ qui doit s'attacher à Christ. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un doit s'attacher à sa femme, selon ce verset-là, tu dois avoir une vie de communication. Tu dois communiquer avec ta femme. Avoir une communion, c'est se donner des moments où l'on doit échanger avec sa femme. On s'attache à Christ au travers de la prière. Quand un chrétien dit, moi je suis attaché à Christ, comment est-ce qu'on reconnaît que tu es attaché à Christ? C'est lorsque tu vas prier. C'est lorsque tu auras du temps pour communiquer, pour communier avec Dieu. On ne saura pas que tu es vraiment attaché à Dieu si tu ne parles pas à ce Dieu-là, si tu n'as pas de moments de prière. Donc c'est la même chose avec le mariage. Donc si tu dois vraiment te marier, avoir un mariage heureux, il faut savoir que tu dois t'attacher à ta femme. De la même manière que l'Église s'attache à Christ dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Parce qu'il faut que Dieu, il y ait un échange entre Dieu et nous. Il faut qu'il y ait un moment. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'aime pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui n'a pas de communion dans la prière, c'est un chrétien qui ne veut pas entendre Dieu. Parce que quand on dit la communication, on échange avec quelqu'un. Toi, tu parles, et puis l'autre aussi te répond. Donc si tu parles et qu'il n'y a pas en retour quelqu'un qui te répond, c'est comme si tu parlais dans le vide. Donc quand on dit on s'attache, comme Christ est attaché, mais comme l'Église est attachée à Christ, donc de la même manière, toi aussi, papa, tu dois t'attacher à ta femme dans la communication. Et on constate que beaucoup d'hommes n'aiment pas communiquer. Les hommes ont ce problème de communication. C'est pourquoi Dieu même a dit à l'homme, il doit s'attacher. Là, ce n'est pas à la femme. L'Éternel Dieu dit, c'est pourquoi. Il y a un même élément de conséquence. C'est pourquoi. Toi qui vois que c'est hors de tes offres, hors de chair de ta chair. Dieu dit c'est pourquoi. Donc comme tu vois là, c'est pourquoi tu dois d'abord quitter tes parents, ensuite t'attacher à elle. Alléluia. Donc, un couple qui ne communique pas, c'est un mariage qui court à la dérive. Alléluia. Les hommes préfèrent communiquer avec les autres. Ils ont du mal à le faire avec leurs femmes. C'est pourquoi ce devoir leur incombe. Alléluia. Il est dommage, il est quand même dramatique de voir de nos jours que les portables deviennent des personnes qui remplacent les partenaires dans le mariage. Ici, le monsieur a son portable, sa femme est là. Mais pour parler avec sa femme, il préfère prendre son portable, passer plus de temps sur son portable que même échanger avec sa femme. Ou bien c'est faux? C'est triste. Dieu dit, papa, toi tu dois parler. Parce que les hommes n'aiment pas parler. Tu peux être dans la salle, la femme, elle parle beaucoup. Femme là, tu n'as pas même, c'est qu'elle même avant même de dire bonjour, elle t'a déjà tout dit sa journée. Où elle est passée dans la journée, elle a vu qui sur la route, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu. Tout ça là, elle va te dire. Elle va tout te raconter. Mais le monsieur, il est là, dans son fauteuil, il regarde son journal, il regarde son portable, ou bien il est sur son ordinateur. Vous savez que sa femme est rentrée. Elle n'est pas rentrée. Ce n'est pas son problème. C'est vie de couple, ça là. Ça là, mariage, ça là peut être heureux. Il n'y a pas de communication. Vos projets là, même vous ne parlez pas de vos projets. Vous allez faire quoi? Les enfants là, venir des enfants. Tout ça là, ça ne vous dit rien. C'est dans la communication qu'on parle de toutes ces choses là. Mais s'il n'y a pas d'échange entre vous, mais qui va venir parler? Elle va parler avec les anges.
Toi, tu vas rester là. La pauvre femme, elle est là, il n'y a personne. C'est pourquoi faites attention. C'est ce qui a manqué dans le jardin, la communication. Je vais prendre un peu, je vais survoler là. Si Adam était là en train de parler à sa femme, est-ce que le serpent va venir parler à Ève? Où était Adam? Le problème de communication. Le serpent a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un pour parler avec elle. Donc lui, il est venu, il s'est présenté. Est-ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, on peut manger? Donc si Adam était là, Adam allait dire, non, quitte-la Satan, quitte-la serpent. Dieu a dit, on ne mangera pas de ce fruit-là. Mais comme il n'était pas là, donc le serpent a eu accès à Ève. Et puis il a communiqué avec Ève. La femme aime parler, les papas. La femme n'aime pas rester sans parler. Je vous donne ce secret-là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester dans un mariage, dans un ménage sans communiquer avec votre femme. Vous la tuez. Vous l'exposez au serpent. Vous l'exposez. Parce qu'elle ne parle pas. Si un serpent venimeux quelque part là-bas qui pique mal là, qui a piqué ta femme, on va venir parler d'elle pour dire pasteur. C'est un conseil. Conseil de mère. Parce qu'il y a beaucoup de serpents encore. Les serpents, eux tous ne sont pas morts. Il y a encore qui rôdent. Ils ne sont pas dans un jardin, mais ils sont dans le monde. Ils sont à Yopougon ici. Les serpents sont là. Est-ce que ton mari là même, est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que ton mari là même, est-ce que ton mari là même, il te donne assez d'argent? C'est la voix du serpent. Parce que tu n'es pas là, papa, pour communiquer avec ta femme. Mais quand tu parles avec elle, tu la rassures. Ma femme, voilà ce projet que j'ai pour toi. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Vous échangez, vous riez, vous parlez. Vous êtes des amis, vous êtes des copains, vous êtes des potes. C'est ça la communication. La femme ne doit pas être une étrangère dans sa maison, papa. La femme ne doit pas être isolée dans sa maison. La femme ne doit pas être en marge dans sa propre maison. Parce qu'elle va parler avec qui? C'est pourquoi, vous voyez, en général, les mamans et puis les enfants sont complices. Ils sont attachés. Parce que papa n'est pas là pour parler. Donc, elle va parler plus avec ses enfants. Ta mère, c'est ta mère et vous, là, vous mettez les coups dans la maison, là. Mais c'est normal que toi, tu n'es pas là pour qu'on parle. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que les parents, les mères sont plus attachées aux enfants, bien les enfants sont plus attachés aux mamans. Parce que les papas, je ne sais pas s'il est trop spirituel. Une fausse spiritualité, il ne parle pas, mais il ne prie pas. Il est là, il ne parle pas, mais il ne prie pas. Dans la maison, charnel se fait passer pour un spirituel. Il ne veut pas communiquer avec sa femme. Pourquoi tu refuses de communiquer? Dieu a dit ce soir, il faut commencer à parler avec ta femme. Il faut commencer à échanger avec ta femme. Quand elle vient le soir, tu la vois, tu dis, oh, la plus belle. Suivez l'exemple d'Adam. La plus belle. La femme aime entendre. La femme aime entendre. Je parle à un homme. Je dis la femme aime entendre. C'est pourquoi Adam lui s'est réveillé à parler en même temps. Voici, c'est facile. C'est qui est hors de maison. Chef de machin. La femme aime entendre. Elle aime entendre. Non, toi tu ne parles pas. Tu es assis là. Tu parles pas, tu es assis là, tu cherches quoi? Quand tu vois ta femme, tu commences à l'apprécier. Oh, la plus belle. Non, tu as bien fait de m'avoir donné cette femme-là. Parce que si je ne t'avais pas eu, qu'est-ce que j'allais devenir? Donc quand elle entend comme cela là, ça fait doux dans son cœur. Ça donne la joie à son âme. Ça veut dire que même là, elle se bonifie encore. Elle rajeunit encore. Parce qu'elle sent l'onction qui coule sur elle. Lorsque son mari l'apprécie, lorsque son mari l'honore, oh, elle ne se sent plus. Elle commence à être. C'est-à-dire que même si c'est une vieille, mais même qui rentre comme ça, elle va se redresser. Tellement même elle est contente. Alléluia. Donc la femme aime entendre. La femme aime entendre les hommes. Sachez que papa, vous faites du mal lorsque vous n'échangez pas avec vos femmes. Vous les détruisez. Vous les réduisez à néant. C'est pourquoi Adam a parlé. Il a compris ce mystère. Au moment où je parle, même je suis béni par l'enseignement. Adam a compris le mystère de parler. Adam, votre père, dans la foi. Bon, pas dans la foi, mais dans la chair. Il a parlé. Il a apprécié. Donc, comprenez que c'est important. Donc, la femme, il faut que vous mettez dans ses oreilles.
Donc quand vous ne parlez pas là, elle n'est pas contente. Et comme il y a un vide, et qu'on dit quoi, la nature n'aime pas le vide, le serpent a horreur du vide, mais le serpent va venir s'installer. Et comme elle veut entendre, le serpent va lui parler. Quand le serpent a parlé, et qu'elle a mangé, et que maintenant tout s'est gâté. Maintenant tu vas venir maintenant te plaindre. Alléluia! Si je parle à un homme ce soir, est-ce que les hommes vont parler à partir d'aujourd'hui? Les hommes vont communiquer à partir de ce soir. Est-ce que les hommes vont commencer à parler avec leurs femmes? Non, papa, c'est pour le bien du mariage. Que tu sois heureux, on est là pour ça. On est venu pour parler de ça. Mariage heureux là, ça commence comme cela. Ce sont les conditions. Si tu ne parles pas là, c'est pas bon. On va avancer. Alléluia. Et l'homme doit s'attacher à sa femme. On est toujours dans le deuxième point. Premièrement, j'ai dit que l'homme doit s'attacher à sa femme, c'est avoir une communion avec sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend encore par attacher? C'est aussi aimer, rester, passer du temps avec sa femme, apprécier et être en présence de sa femme plus que les autres personnes. On se comprend ce soir? Quand Dieu dit l'homme doit s'attacher à sa femme, tu dois communiquer comme je l'ai si bien dit, mais aussi tu dois aimer être avec ta femme. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et puis tu n'es pas vraiment présent dans sa vie. Il y a des hommes quand ils quittent au travail là, ils sont au dehors. Ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas à la maison. Ils vont aller voir les amis du quartier. C'est-à-dire que toi, tu as quitté l'école primaire depuis, mais tu as encore ton ami de l'école primaire là comme camarade. Toi, tu es venu vieux comme cela. Hein? Un vieux père, ton voisin de CP1, vous êtes toujours camarades. On s'en va où? Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça sont de bonnes amitiés. Mais là, tu as vieilli. Tu as ta femme. Priorise ta femme. Mets-la en priorité. Maintenant, l'ami de CP1 là, de temps en temps, tu peux passer le voir. Mais toi, tu n'as pas vu Junior. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Après, tu passes d'abord chez Junior. Hein? Tu finis le travail. Tu vas aller voir ton ami Junior. Vous allez vous souvenir des bons vieux temps. Jouer d'abord au damier. Tu le vois, le vieux comme ça, sur la route là, en train de jouer au damier. Pousse les pions là-bas. Ta femme t'attend, tu pousses quoi au dehors là-bas? Ta femme est à la maison, tu n'es pas encore rentré depuis tu es parti au travail, depuis 7 heures. Tu as quitté la maison. 21 heures. Il est là, il est chauve, il est sur la route. C'est lui qui bouffe les pions là-bas. Ça va même double, il met down. Il est bouffé. Puis il est content. Quand on dit 22 heures, c'est ça maintenant, il va partir chez lui. Quand il arrive chez lui là, c'est le roi. Le roi est arrivé. Donc ses sujets doivent se réveiller pour venir le servir. Là, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas vraiment avoir un mariage heureux. Je suis désolé. Quand tu quittes au travail, tu dois même appeler ta femme. Quand tu quittes à 7 heures, quand tu arrives au travail, tu dois l'appeler. Il faut que tu lui montres qu'elle compte pour toi, que tu apprécies sa présence, que tu bénis Dieu de la voir dans ta vie. Tu dois l'appeler. Chérie, je suis bien arrivé au travail. Quand tu dois faire ça, chérie, oh, vraiment, tu me manques. Ça veut dire que tu aimes sa présence. Donc, quand tu aimes la présence de ta femme, quand tu quittes au travail, même si tu as une autre course à faire, tu dois l'appeler pour lui dire que je vais partir faire telle course avant de rentrer à la maison. Je ne vais pas vite rentrer. Donc, quand tu rentres à la maison, toi, tu t'en vas t'asseoir, tu t'en vas fier. Tu dépasses la femme, hein? Tu la vois là, tu la salues même pas, il n'y a pas de câlin. Il n'y a rien. Un gaou comme cela, là, il s'en va dans la maison, il s'assoit. Avec ma nourriture à manger là. Le roi est arrivé, il doit manger. Donc son sujet s'en va. Ça c'est quoi ça? Ça c'était avant. Quand tu rentres chez toi, d'abord, tu n'as pas vu ta femme depuis toute la journée. Et même avant même de vous séparer, le matin, tu fais quoi? Tu dois la bénir. Chérie, que Dieu t'accompagne. Elle aussi, elle te bénit. Vous partez à la maison, elle est là-bas, elle s'impatiente de te voir. Mais quand tu arrives, mais tu dois mettre de la joie dans ta maison. Il faut que quand le papa rentre, on sent l'atmosphère changer, on sent la joie.
On sent qu'il y a quelque chose de bon qui vient d'arriver à la maison. Mais quand toi tu arrives, c'est la terreur. Quand tu arrives, les gens ont peur. Quand tu arrives là, tu vois ta femme. Tu dois aller vers elle, lui faire des câlins. Tu dois lui faire... Comment des personnes qui font ça? C'est lui seul qui le fait. On accorde le Seigneur pour l'enseigne. C'est un bon exemple à suivre. Oui! Tu dois lui montrer qu'elle compte pour toi. Tu lui fais des câlins. Oh, tu m'as manqué, tu sais. Vraiment, j'ai pensé à toi toute la journée. Autant de fois, tous les jours, tu dois le faire. Il ne faut jamais te fatiguer pour dire, ah, hier j'ai fait, aujourd'hui après j'ai fait. Oui, tous les jours, il faut faire. Et dit, tous les jours, il faut faire. C'est tout cela, être heureux dans le mariage. C'est tout cela qui donne la joie au mariage. Quand c'est sec, ça finit par pourrir. Ça finit par sécher. Quand la plante n'est pas assaisonnée d'eau, quand on n'arrose pas, la plante finit par sécher. C'est la même chose avec l'amour. Ces genres de choses-là, on donne de la pluie, on donne de l'eau à l'amour. L'amour, c'est comme une plante. Il faut qu'elle puisse donner, elle puisse germer et donner de beaux fruits, de belles fleurs. Et quand tu vas manifester l'amour à ta femme, elle va voir ça. Et ça va faire en elle vraiment, ça va produire en elle de la joie. Et tu vas voir que vraiment, toi-même là, si tu lui dis couche-toi maintenant, avant elle s'est roulée déjà 10 fois. Tellement elle est contente de toi. Donc quand tu fais rien, puis tu vas venir jouer le commandant. C'est pas comme ça. Donc, tu dois, papa, aimer la présence plus que toute autre chose. C'est quand tu finis de prier après Dieu, il faut que ce soit ta femme. Même tes enfants viennent après. Ça, je parle à un homme ce soir. Les hommes ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Ou bien, oui, d'accord. Ah, donc acclamer le Seigneur alors. Donc, l'homme doit être attaché vraiment au Seigneur comme l'Église est attachée. Disons, l'homme doit être attaché à sa femme comme l'Église est attachée au Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour ce deuxième jour, je ne vais pas être trop long, puisque demain, on va encore développer certains aspects. Là, il y a des questions, je ne vais pas vraiment être trop long. Je pense qu'on va tabler sur ces deux conditions-là pour avoir un mariage heureux. Pour me résumer, pour avoir un mariage heureux, selon Genèse chapitre 2, verset 24, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, quitter son père et sa mère, c'est quoi? Quitter son père et sa mère, c'est quitter moralement, ensuite quitter physiquement, ne pas rester dans la maison familiale. Aussi, l'homme doit s'attacher à sa femme. S'attacher à sa femme, c'est avoir une communication avec cette dernière et aimer sa présence. Tu ne peux pas aimer la présence d'une autre personne plus que ta femme. Que le Seigneur vous bénisse.